Nous voilà dans la deuxième partie, dans la phase de planification des actions. Nous avons travaillé sur la vidéo d'avant sur la définition d'objectifs. On pourra y revenir ultérieurement, mais pour l'instant, voilà, ça c'est fait. Nous allons travailler sur la planification des actions. Donc la technique des outils de gestion du temps. Comment planifier un objectif pour mieux gérer son temps. Alors, tout d'abord, planification des actions, c'est être capable de faire une prise de recul. Une projection de la vie privée ou de la vie professionnelle à court, moyen ou long terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à planifier? Donc on a les cailloux, on a le saucissonnage des choses, la vision de notre activité. Alors, le principe de Pareto, je ne sais pas si vous connaissez, en général, 20% du temps est consacré et produit 80% des résultats. Et 80% du temps consacré produit 20% des résultats. Donc ça dépend comment on fait les choses. En général, 20% de mon temps génère 80% de mon chiffre d'affaires. Et les 20% qui me restent à faire, en fait, vont générer 80% de temps pour juste avoir 20%. Donc c'est là où la loi de Pareto est intéressante. C'est-à-dire que parfois, mieux vaut travailler 20% pour avoir 80%, et que les 20% qui manquent vont générer beaucoup, beaucoup de temps. Donc ça, c'est dans la gestion de temps, c'est important. Donc il faut toujours commencer par le plus important, le plus difficile, et le plus difficile, on planifie, ça permet de gagner du temps. En gros, par jour, si vous prenez 8 minutes de temps de planification par jour, ben, vont vous faire gagner minimum 1 heure par jour. Les 8 minutes perdues le matin avant de démarrer la journée peuvent vous faire gagner largement 1 heure par jour. Voilà. Alors vous, maintenant, vous savez c'est quoi vos cailloux, quelles sont vos priorités, vous avez vu la métaphore. Donc maintenant, il faut se concentrer sur l'essentiel. Quels sont les rôles de ma vie? Donc c'est la question qu'on va se poser, c'est quels sont les rôles de ma vie? Alors, au travail, responsable d'équipe, responsable de projet, etc., etc. Dans le privé, je suis un père, je suis un mari, je suis un copropriétaire, je suis un parent d'élève, je suis un sportif. Si nous voulons jouer trop de rôles à la fois, il va y avoir un problème essentiel et un problème de potentialité. C'est-à-dire, il y a un problème potentiel si on va se limiter à 7 choses, 7 rôles, en fonction de nos objectifs de vie. Ce qui est bien, c'est de se limiter à 7 choses. À partir du moment où on dépasse 7 casquettes, ça devient très très compliqué. Voilà, donc on va essayer de se concentrer sur les 7 principales. On les a travaillées ensemble récemment, et là maintenant, on va les mettre en application. Qu'est-ce qui se passe si je lâche un rôle? C'est ça aussi la question à se poser. Si je lâche un rôle dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? L'ai-je choisi moi-même ou on me l'a imposé? Parfois on fait des choses, on est un ami fidèle, mais en fait, est-ce que nous on l'a voulu être ami fidèle? Après, on est un bon collaborateur, mais est-ce qu'on a eu envie d'être un bon collaborateur? Après, on a le mec à qui on peut tout demander, mais est-ce qu'on a voulu être celui à qui on a le droit de tout demander? Donc ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser, essentielles. Et puis sur la vie privée, la représentation de la vie rêvée en 5 buts. On se représente à court, moyen et long terme, avec des différences de temps, des temps différents pour chacun. Et vous pouvez le noter. Placez vos cailloux, placez vos graviers, placez votre sable. Et puis, si vous n'avez pas de cailloux ni gravier, le sable, il va tout envahir. Donc si vous n'avez pas de priorité dans votre vie, si vous n'avez pas de gros cailloux, tout ce que vous mettrez dans votre pot, ce sera que du sable, que des graviers, et vous passerez à côté des choses essentielles. Donc voilà. Donc quand je dis qu'il faut savoir planifier, c'est-à-dire que si on devait faire l'exercice, je vais prendre une feuille de papier, on va faire une feuille de papier, et puis, ou une mind map, ce que vous voulez, et puis on va prendre un schéma du début, c'est quoi le temps pour moi, et puis on va mettre dedans les champs personnels, la famille, les loisirs. Et puis une fois qu'on a fait chacun, dedans, on va mettre au stabilo les zones les plus importantes, ce que je changerais volontiers moi dans ma vie. Et là, ça vous permet d'avoir beaucoup d'informations sur votre gestion du temps. Donc, planifier les actions. Voilà, alors planifier les actions, c'est objectif de vie privée, vie professionnelle, à court terme, donc ça peut être 6 mois, 1 an, à moyen terme, 3 ans, 5 ans. Et puis là, et à long terme, carrière. On va décider, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que je veux réussir, c'est quoi pour vous, par exemple, c'est quoi pour vous, qu'est-ce que c'est réussir, où souhaitez-vous être dans 5 ans, dans 7 ans, que souhaitez-vous avoir obtenu d'ici là, et vraiment, vous projetez dans la situation, c'est-à-dire vraiment vous projetez dans l'état désiré. Dire voilà, moi dans 5 ans je veux être ça, mais voir ce que vous verrez, imaginer ce que vous verrez, voir ce qui sera autour de vous. Donc là on va parler sur du visuel, après on va être dans l'auditif. Qu'est-ce que je me dirai? Qu'est-ce que j'entendrai? Et puis, donc ça, ouais, et puis après, qu'est-ce que je ressentirai? Et là, on va se connecter à cette sensation. Qu'est-ce que je ressentirai quand j'aurai atteint mon objectif? Qu'est-ce que j'aurai et comment je serai au fond de moi? Donc ça, c'est important parce que plus vous allez vous projeter au niveau sensoriel, et plus votre inconscient va tout faire pour l'atteindre. Puisqu'en fait, l'inconscient, si vous lui faites vivre une situation avec des images, des sons, des sensations, eh bien, il va avoir inconsciemment, votre inconscient va vouloir y arriver parce que c'est un état désiré, c'est un état où il va se sentir bien.
Donc, par exemple, qu'est-ce que vous voulez pour votre corps, pour votre santé? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il y a comme sens dans votre vie, la culture, dans la famille, le côté social, dans votre activité, votre travail. Avoir une vie bien remplie, équilibrée, hein, dans ces 4 domaines, et ne pas en négliger un seul, parce que si vous en négligez un, vous en priorisez un, vous pénalisez les autres. Donc voilà, après, bon, quels sont mes atouts, quelles sont mes faiblesses? Donc là, je vais poser sur une feuille, je vais noter quels sont mes atouts. C'est quoi mes qualités? On va faire un SWOT, hein, Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Donc, quels sont mes atouts? Qu'est-ce que j'ai comme atout pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que j'ai comme faiblesse? Qu'est-ce que j'ai comme manque? Ça peut être de la formation, ça peut être, voilà. Après, comment je le planifie? Le choix des priorités, la plus importante, les moins importantes. Donc, on va commencer à hiérarchiser un petit peu toutes ces planifications. Et puis surtout, quand je planifie et à quel moment. Et là, on va avoir une courbe de productivité. Et bon, voilà, donc on verra bien, on fera une courbe et on travaillera là-dessus. Donc si vous êtes un peu plus intéressé, mettez-moi des commentaires. Si vous voulez que je rajoute sur cette idée de planification, je le ferai avec plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire encore, des différences? Alors, qu'est-ce que je regarde là? Ouais, voilà. Après, vous avez aussi les pics d'activité. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous demander de travailler énormément le soir à 17 h, à moins que vous soyez du soir, mais en général, vous savez dans la journée quels sont les moments où vous êtes le plus efficient. Et donc, c'est quand même dommage d'aller faire du sport à 11 h. Je dis des bêtises, hein, du sport, du squash à 11 h, alors que c'est à 11 h où vous êtes peut-être plus compétent pour faire tout le reste d'à côté et on gagnerait du temps. Donc, savoir aussi planifier dans sa journée, dans les moments forts et les moments faibles, par exemple matinée, après juste le repas, bon, on est un peu plus fatigué, c'est-à-dire définir quelles actions on va mettre en place en fonction du moment de la journée où on est. Voilà, donc ça c'est aussi une chose. Savoir faire des pauses aussi pour vous ressourcer. Une tâche demande plus de temps de réalisation à celui qui est consacré et fractionné. Souvent, alors la maladie du siècle, c'est les téléphones. Alors, les téléphones aujourd'hui, vous avez le téléphone qui sonne 50 fois. À chaque fois qu'il téléphone, il vous faut entre 5 et 10 minutes pour vous remettre dans le boulot. Parce que ça vous a fait une pattern. Donc voilà, ça c'est important aussi que quand vous mettez à travailler, ne pas vous laisser polluer pour avoir la gestion du temps, et ça on peut le mettre aussi dans la gestion du stress. Coupez votre téléphone. Sachez couper votre téléphone, sachez faire le nécessaire et vous mettre à fond dans une activité, vous allez mettre 40 minutes, alors que si vous laissez votre téléphone allumé, vous allez mettre 2 heures, 2 h 30. Donc ça c'est une chose. Ouais, voilà, donc en gros c'est ce que je voulais vous dire sur la phase de technique, pour comment on fait pour planifier. Une fois qu'on a un peu planifié, qu'on s'est projeté dans le futur et qu'on sait où on veut aller et on est bien concentré sur ce qu'on veut faire, on a bien ressenti les choses, on s'est bien projeté, ben là on va commencer à écrire. Alors écrire pourquoi? Parce que quand on écrit, en fait, quand on écrit, après on a un chemin de fer, ouais, on a les rails, on a les rails qui nous permettent de pas dévier, puisque ça nous donne la direction où on doit aller. Alors, et puis il faut écrire pourquoi. Alors ça permet de dégager du temps, ça permet de gagner du temps, ça reste présent, ça libère la mémoire, ça stimule, ça concentre. Donc voilà, donc interroger, souvent il faut s'interroger. Donc qu'est-ce qu'on va s'interroger? Qu'est-ce qui m'empêche d'écrire ce que je dois faire? Combien de temps ça me prendra de le faire? Où et sur quoi je le planifie? Un agenda, un organiseur, ça dépend de votre expérience. Il y a des personnes qui ont besoin de faire une mind map. Il y a des gens qui aiment bien griffonner sur un morceau de papier. Les cartes mentales, c'est quelque chose d'extraordinaire. On en parlera, je ferai une formation là-dessus si ça intéresse. Bon, une petite formation, je ferai ça en bonus. La carte mentale est un outil qui permet de gagner un temps fou. Un temps fou, et je trouve que c'est dommage qu'on ne l'apprend pas jeune, parce que c'est très intuitif et c'est exceptionnel. Moi, je travaille beaucoup avec le mind mapping. Bon, voilà, donc ça, c'était la petite aparté. Donc oui, maintenant c'est tout de suite. Le temps c'est maintenant. Hein, pour agir c'est maintenant. Donc on peut voilà, faut le noter, voilà, mettre en place un plan d'action. Donc quelle étape de temps actif, décider, je planifie dans une journée. Quel est l'endroit et le moment de la planification de la journée? Qu'est-ce qu'on met dans l'ordre du jour? Qu'est-ce que je décide pour planifier mes journées régulièrement? La procrastination des activités inhérentes à ma fonction actuelle. Pourquoi je procrastine? Pourquoi je mets de côté? Pourquoi je m'interdis d'y aller? Qu'est-ce qui m'empêche? Alors, on va mettre qu'est-ce que je décide pour planifier mes journées régulièrement. Donc, on va dire mes activités professionnelles importantes, mes activités secondaires. On va commencer à les hiérarchiser, savoir où on va les placer dans notre agenda en fonction de l'efficacité et l'énergie qu'on a besoin.
Donc bah, vous avez l'analogie des petits cailloux, hein, des cailloux, le sable, planifiez au moins une activité principale par jour, c'est-à-dire arrêtez de vous embêter avec les pécadilles. Aujourd'hui, bon, vous savez que vous allez gérer les pécadilles, mais aujourd'hui, vous dites, voilà, moi aujourd'hui, je vais travailler sur tel projet, je vais me donner 30 minutes ou 1 heure, mais là, je coupe mon téléphone, je me pose et je définis à quelle heure je vais le faire. Est-ce que c'est le matin en démarrant ma journée, ou plus à 11 heures, ou plus à 14 heures, en fonction de mon efficience et de mon efficacité. Donc voilà, comment on peut planifier. Ensuite, ben, évidemment, dans l'agenda, ben, si vous devez planifier, il vous faut un agenda, il vous faut un support. Donc, ben, oui, ben, il faut évaluer la durée aussi. Ce qui est important aussi, c'est d'évaluer les durées. Savoir si on est dans le bon timing ou pas. Si on se rend compte qu'on n'est pas dans le bon timing, ben, la fois d'après, on mettra un peu plus de temps. Et puis, il y a des activités où on s'est donné 30 ou 40 minutes et tout compte fait, en 20 minutes, c'était fait. Surtout si on est concentré. Vous serez étonné, vous verrez, il y a plein de croyances qui vont exploser et vous allez vraiment devenir de plus en plus efficient. Et voilà, à partir du moment où vous planifiez convenablement, vous savez quand vous devez faire les choses, comment vous faire les choses et à quelle heure vous êtes en forme, à quelle heure vous l'êtes moins. Donc là, je vois, bon, par exemple, des gestions du temps à écrire dans l'agenda. Bon, ben voilà, je vais lister les tâches, les activités, je vais évaluer leur durée. Voilà, plus vous allez mettre du temps, en général, un travail, si vous dites, moi, je vais le faire en 1 heure, vous le ferez en 1 heure. Si vous dites, je le fais en 40 minutes, vous le ferez en 40 minutes. Il faut savoir qu'un travail prend généralement tout le temps prévu pour le faire. Idem pour l'argent et idem pour les budgets. Donc, n'hésitez pas à être un petit peu plus précis dans vos demandes de temps et voilà. Évitez de planifier plus de 60% de votre temps. Ouais, vous avez le droit de planifier dans la journée 50%, mais vous allez avoir plein de choses qui vont arriver sur le côté. Si vous planifiez trop, vous n'allez pas réussir à tenir et automatiquement, vous allez vite vous essouffler et vous dire que c'est pas la peine et repartir à l'ancienne méthode. Ouais, il faut vous simplifier la vie, il faut déléguer. Il y a plein de choses que vous pouvez déléguer. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, donc, il faut bien prioriser les tâches d'abord principales, les tâches importantes, et puis après, on va planifier les secondaires, etc. Et puis, surtout, quand vous avez fini la journée, il y a des choses que vous n'avez pas pu faire, ben, n'hésitez pas à les reporter au lendemain ou sur le lendemain, enfin, reporter, à finaliser le lendemain ou sur le lendemain, ou même 2 jours après, en fonction du temps qui vous est à disposition et qui vous est imparti. Voilà. Voilà. Voilà, en gros c'est ça, hein, comment on fait pour planifier son temps. Et puis ben, la prochaine vidéo, on travaillera sur les croyances. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi dans les commentaires. Si j'ai pas été bon ou si vous trouvez qu'il faut que je rajoute un peu plus sur certains points, je suis à votre disposition. N'hésitez pas, laissez vos commentaires. C'est ça qui nous fait avancer et vous êtes les bienvenus. Et il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des gens idiots. Donc, et ceux qui ne savent pas, qui ne posent pas la question, peuvent soi-disant passer pour un idiot, mais ceux qui ne la posent pas le sont réellement. À bientôt.